Il a dit que c'est lui qui connaît les projets qu'il a formulés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc ton avenir ne dépend pas des efforts que tu fais. Ton avenir ne dépend pas du nombre de soucis que tu t'es fait, du nombre de chagrins que tu t'es fait. Ton avenir ne dépend pas de tes ruses. Ton avenir ne dépend pas de ton intelligence. Mais ton avenir dépend de la relation que tu as avec Dieu. Parce qu'à cause de cette relation, Dieu peut parler à quelqu'un quelque part. Mais à cause de toi, pas à cause de la personne. Alléluia. Quand le frère parlait de Moïse tout à l'heure, c'est à cause de la relation que Moïse a avec Dieu que Dieu a pu choisir Moïse. Alléluia. Parce que Dieu connaît Moïse. C'est à cause de la relation que Dieu a avec toi que sa volonté s'accomplit. Alléluia. C'est parce que Noé avait une relation avec Dieu que dans sa génération perverse, Dieu l'a épargné lui et sa famille. C'est la relation avec Dieu qui va déterminer l'avenir. Ce ne sont pas les conditions que tu traverses, ni les circonstances qui t'entourent, mais c'est la relation. Alléluia. J'ai dit à Satan, tu as menti, tu as fait une erreur grave. J'ai dit à Satan, tu as fait une erreur très grave. Parce que tu veux m'attaquer sur la base de ce que Dieu a déclaré. Mais est-ce qu'il a empêché Jésus, malgré l'attaque, d'accomplir la volonté de Dieu? S'il n'a pas pu, c'est qu'il ne pourra pas pour toi. Parce que Dieu a envoyé Jésus pour nous racheter. Lui, il a cru que, en le crucifiant, il faisait quelque chose de nouveau. Or, c'était dans le plan de Dieu. Donc, l'ennemi va travailler contre toi selon la volonté de Dieu. Lui, il sera un élément catalyseur pour te propulser dans ton avenir. Alléluia. Quand quelqu'un se dresse contre toi, il devient un instrument entre les mains de Dieu pour ta bénédiction. Donc, bien-aimé, on n'a pas de soucis. La Bible dit, ce sont les païens qui ont des soucis. Ce sont les païens qui s'inquiètent du revêtement. Ce sont les païens qui s'inquiètent de où ils vont dormir. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger. Dieu dit, ces choses-là, il les fait pour les oiseaux des champs. À plus forte raison, toi, en qui son âme est, en qui il a soufflé son souffle de vie, pourquoi vas-tu t'inquiéter de la nourriture? Pourquoi vas-tu t'inquiéter de là où tu vas dormir? Pourquoi vas-tu t'inquiéter? J'ai dit, j'étais au travail et j'ai commencé à réfléchir sur la nature. Mais j'ai dit que Dieu prend la nature pour montrer la limite de l'homme. Parce qu'il a créé l'homme et la nature. Mais dans la nature, il te montre ta limite. Mais en même temps, à partir de la nature, Dieu te donne des révélations pour ton épanouissement. Alléluia. C'est parce que les hommes ont vu comment la nature opère qu'aujourd'hui on a la technologie. Ou bien. Mais en même temps, personne ne peut fabriquer un bois. Alléluia. Tu peux prendre la sève du café ou du cacao pour en faire le café ou le chocolat. Mais tu ne pourras jamais fabriquer le cacaoyer ou le caféier. Jamais. Ça, c'est de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, notre avenir ne dépend pas de nous. La preuve, il a dit à Abraham, le pays dans lequel tu es, il dit marche en longueur et en largeur. C'est lui Dieu qui donne cela en possession. Donc il faut que maintenant lui possède la chose. Pas parce qu'il a décidé d'aller là-bas, mais c'est Dieu qui a dit va sur ordre de Dieu. J'ai dit que ton avenir ne dépend pas de ce que tu vois. Parce que la réalité n'a jamais été la vérité. Selon la réalité c'est que Jésus est mort. Mais la vérité c'est qu'il est ressuscité.
Alléluia. Prenons 1 Samuel. Vous dites que ton avenir ne dépend pas de tes circonstances et de tes conditions. Je vais t'encourager ce matin et à partir d'aujourd'hui à pousser un peu ta relation avec Dieu, d'aller un peu en eau profonde dans ta relation avec Dieu. C'est de cette relation que toi tu vas sortir. Tu ne pourras jamais sortir en dehors de cette relation. Sans la relation avec Dieu, tout sera vanité. Alléluia. Tout sera vanité. La Babylone était un État puissant militairement. La Babylone était un État qui faisait peur sur cette terre. Mais Dieu a dit que la Babylone ne va jamais exister. Aujourd'hui, là, sur la carte du monde, il n'y a pas de Babylone. Malgré leur puissance militaire. Alléluia. Il n'existe plus aujourd'hui. Vous dites 1 Samuel, chapitre 16. On va tomber un peu au chapitre 17 aussi. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera s'il te plaît sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Maintenant il dit, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Issa, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Mais Dieu savait qui lui il allait oindre. Mais il a dit seulement à Samuel, c'est un de ses fils. Parce que Samuel ne connaît pas d'avance. Mais il va seulement obéir à ce que Dieu a dit. Parce que la circonstance et les conditions de quelqu'un vont changer. Dieu n'a pas regardé à la circonstance de cet enfant-là. Dieu n'a pas regardé à ses conditions. Parce que lui, c'était lui qui devait dire les cailles aux brebis. Amen. C'était son rôle. Samuel dit, mais comment irai-je? Saul l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une gémisse. Dieu a toujours son plan. Dieu a toujours un plan. Quelqu'un me parlait de plan B, plan A, plan B, plan C hier. J'ai dit que je n'aime pas tous ces plans-là. On m'a traité de naïf extrême. Je suis trop naïf. J'ai dit, je n'ai pas de plan A, je n'ai pas de plan B. Le seul plan qui existe, c'est le plan de la volonté de Dieu, c'est le plan A. Un autre plan B, ça veut dire que je m'inclus. Or, je veux me mixer dans le plan de Dieu. Dieu a une seule chose. Il a dit que la terre soit, la terre est venue. Quand Dieu a dit là, c'est ce qu'il a dit, c'est le seul plan A qui doit s'accomplir. Le plan B, tu n'as pas pu fabriquer la terre, donc ne cherche pas un plan B. S'il te plaît. Alléluia. On revient au texte. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une gémisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Puisque avant le sacrifice, c'était tellement important que quand tu parles de sacrifice, personne ne peut discuter avec toi. Alléluia. Tu inviteras Issa au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut voir si tu es obéissant. Parce qu'il a déjà le blueprint de ton avenir. Il veut voir si c'est ton obéissance qui va amener maintenant à ce que tu rentres dans tes promesses. Est-ce que quand Dieu va dire, donne, je veux que tu donnes. Mais Seigneur, c'est tout ce qui reste. Il dit, je veux que tu donnes. Parce qu'en donnant, tu vas ouvrir beaucoup d'autres portes que tu ne pourras même pas calculer. Pourquoi fais-tu calculer le peu que Dieu te dit donne? Alléluia. Samuel vit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dit, ton arrivée annonce quelque chose de heureux, d'heureux, si tu veux. Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Il dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Issa et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Alléluia. On dit au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce
L'Éternel regarde à ce qui... Non, l'homme, oui, que ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Et la suite nous dit que le père de David a commencé à appeler ses enfants pour voir celui qui a été choisi par Dieu. Issa fit passer ses 7 enfants au verset 10. Ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Issa, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Issa, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Issa, envoie-le chercher, car nous ne nous se déplacerons, mais nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Ça veut dire qu'à cause de ce que le oint de Dieu doit venir, Dieu a immobilisé la famille, y compris son envoyé. Il dit que personne ne bouge. Ça annonce la grandeur de l'homme. Alléluia. Quand un président doit passer en Afrique surtout, il doit venir à 15h. Mais depuis 9h30, les rues sont bloquées. Une seule personne doit passer. Mais on va bloquer des millions d'usagers. J'aurais même appris qu'au Cameroun, quand le président Paul Biya doit venir, on bloque les rues et puis finalement il passe en hélicoptère. Puis il atterrit. Alléluia. C'est comme ça l'autorité. Et à cause du petit qui élève là-bas les choses, tout le monde, y compris le Père, est immobilisé. Amen. Donc quand Samuel, quand le roi David est venu, au verset 12, il dit, Issa l'envoya chercher. Oh, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Samuel prit la conduite et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. David, à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Je dis que ton avenir ne dépend pas de tes circonstances. Et je dis que ton avenir ne dépend pas de ta condition. Mais ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. À cause de ce que le cœur de David était attaché à Dieu, une relation est née. Bien vrai qu'il soit le dernier. Il a des aînés qui sont là, qui sont robustes, qui sont beaux. Mais Dieu a dit, je ne regarde pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui est grand au-devant de moi, ce qui est beau au-devant de moi, ce qui est robuste au-devant de moi et que j'apprécie, c'est le cœur. Quand ce cœur est attaché à moi, ça change les conditions. Quand ce cœur est attaché à moi, ça change maintenant les circonstances. Donc, celui qui est dans la brousse là-bas, celui qui deal avec les animaux, celui qui protège les animaux, celui-là, que Dieu dit, c'est lui-là qui est le roi. Parce qu'il s'occupe des brebis. Je dis que c'est parce que Jésus était né dans la bergerie que lui-même est devenu le bon berger. Et que lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, fait de nous maintenant des brebis. Parce qu'il était né parmi ceux-là qui nous identifient. Alléluia. Donc quand tu t'occupes des brebis, alors Dieu prend soin de toi. Alors Dieu change tes circonstances. Alors Dieu change ta condition. Alléluia. Vous voyez le chameau. Le chameau n'a jamais transporté ses bagages à lui. Pourtant, il est un animal de transportation. Mais il ne prend jamais ses bagages. Il prend les bagages de son maître. Alléluia. Si tu veux avoir l'approbation de Dieu, prends sur toi ses bagages. Tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Je veux nous encourager ce matin à pousser un peu dans la relation avec Dieu. Parce que quand tu penses à la vie de David, il n'était pas destiné à être roi. Mais à cause de son cœur, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu? C'est ça qui va changer tout.
Sinon, Dieu peut te regarder, tu vas t'asseoir dans l'église. Il va dire, je ne prends pas plaisir à ses sacrifices. Je ne prends pas plaisir à son adoration. Parce que de toi, ce n'est pas une adoration qui émane, qui est un parfum de bonne odeur à Dieu. Donc, bien aimés, réglons nos cœurs. Réglons nos cœurs. Sinon, on serait en train de faire de l'activisme. Réglons nos cœurs. C'est ce qui a déterminé la différence entre David. C'est ce qui l'a différencié avec ses frères. Le roi David avait un cœur que Dieu aimait. Il dit, c'est l'homme selon son cœur. Si Dieu peut dire de toi, c'est l'homme selon son cœur, c'est à cause de la relation qu'il y a entre toi et lui. C'est parce que Anna était en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, en intimité avec Dieu que Samuel est né. La relation avec Dieu déterminera la suite de ta relation avec Dieu va te faire sortir de la condition. Si Dieu peut prendre de la boue et pour faire de cette boue un être humain avec qui il communique, même si c'est la boue, Dieu fera de toi quelque chose avec laquelle il va communiquer. Mais l'état de ton cœur va tout déterminer. Alléluia. Si tu vois aujourd'hui tous ces grands hommes de Dieu, c'est à cause de la relation qu'ils ont eue avec Dieu. Ils sont devenus grands. Abraham est devenu grand à cause de la relation avec Dieu. David est devenu grand à cause de la relation avec Dieu. Moïse est devenu grand à cause de la relation avec Dieu. Josaphat, des gens se sont entendus entre eux pour venir le combattre. Mais à cause de la relation qu'il a eue avec Dieu, Dieu a combattu 3 royaumes pour une seule personne qui a une relation avec lui. Ils n'ont qu'à être 10 000. Mais ta relation avec Dieu va les faire coucher comme des blés. La relation avec Dieu. Je veux qu'on pousse un peu encore cette relation. J'ai dit à Satan, tu as menti. Parce que Dieu m'a déjà promis une maison. Il m'a déjà dit le quartier. Je connais ce que tu fais là. Tu as menti. J'ai dit à Satan, si tu ne sais pas une chose, quand tu m'as vu grandir, tous mes jouets étaient des véhicules, des voitures. J'ai appris à rouler au vélo quand j'étais au high school. Tous mes jouets ont été des voitures. Et toi, tu veux m'empêcher d'avoir des voitures? Attends ce qui arrive. J'ai dit à Satan, attends, tu vas voir ce qui arrive. Si c'est, moi j'ai commencé à jouer avec ça quand j'étais petit. Donc je suis dedans. Quand Abidjan, on s'assoit. Abidjan, on s'assoit comme ça. Tu dois dire la marque de la voiture qui arrive, sinon ton ami va te gifler s'il l'a trouvé. Tu es tellement dans la voiture. Quand la voiture arrive, il faut dire que ça c'est une BMW. Si tu as menti, ton ami qui a connu toi te gifle. Donc la voiture là, j'ai le flair de la voiture. Mais toi, tu veux m'humilier à cause de la voiture? Satan, tu as menti, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. J'ai dit que ma relation avec Dieu va te honner, toi Satan. Alléluia. Tous ces grands. Esther, c'est la relation avec Dieu qui a changé le cours de l'histoire de son peuple. La relation avec Dieu va changer la situation. Mais il faut que tu la pousses un peu plus. Il faut que Dieu prime sur tout. Les choses de Dieu priment sur tout. Alléluia. Si tu veux voir la condition changer, la condition ne changera pas si tu t'assois en train de méditer sur elle. Les circonstances ne changeront pas si tu es en train de méditer sur elle. J'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, je veux la stabilité. J'ai dit, je veux la stabilité. Je veux la stabilité. Je suis l'appliquer pour un boulot. Un boulot fédéral. Et je rate l'interview. C'est-à-dire, on m'a envoyé un email pour l'interview. Le jour de l'interview était pour 10 heures. Mais moi, j'ai vu le email qui me disait qu'il devait être dans cette interview-là, pour ce boulot-là, à 14 heures. Non, à 10 heures. Mais il était 14 heures quand j'ai découvert cet email. Alors, j'ai immédiatement appelé la dame. Je lui ai dit, madame, je m'excuse. Je viens juste à peine de voir ton email. Et encore, j'étais au travail. Donc, comment je vais faire? L'interview était pour 10 heures. Avec tout moi, l'adresse, tout. Moi, je découvre cela à 14 heures. Donc, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si ça c'est pour moi, toi, tu dois agir. J'appelle la dame. J'ai dit, madame, je viens, je m'excuse, je viens de voir ton email. J'avais rendez-vous avec vous à 10 heures. Mais c'est maintenant que je vois cela. Elle dit, alors non. Mais je verrai ce que je vais faire. Je vous dis que c'est un boulot fédéral. Beaucoup de gens cherchent à entrer là-bas. Je verrai ce que je vais faire. Mais une semaine après,
La même dame me renvoie encore un autre email pour interview. Pendant ce temps, il y a des gens, quand je leur ai donné le website, ils sont partis, c'est fermé. Ils ont chat dans, il n'y a plus de problème. Quand Dieu veut te bénir, peu importe la relation, c'est la relation qui va tout déterminer. C'est la relation avec Dieu qui va dicter la suite. Parce que c'est à cause de sa relation avec toi qu'il a dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Donc si tu as une relation avec lui, cela va s'appliquer. À cause de la relation qu'Abraham avait avec Dieu, même son serviteur qui n'a pas de relation avec Dieu a utilisé la relation d'Abraham à Dieu pour faire marcher la mission. Alléluia. Quand on venait sur le diacre Rodon, me dit, mais tu as vu comment ce building a changé? Depuis que nous sommes entrés ici, le building a changé, c'est devenu beau. Mais je dis que l'église et l'homme de Dieu sont des économies. Nous sommes une économie. Notre emplacement doit contaminer l'environnement. Mais à cause de la relation. Mais s'il n'y a pas cette relation, je suis allé au Nigeria. J'ai vu l'homme de Dieu. J'ai regretté. J'ai dit, Seigneur, est-ce que nous on te sert ou on ne te sert pas? Un homme de Dieu qui n'était pas destiné selon les hommes à être à cette dimension. Mais à cause de sa relation avec Dieu, des officiels viennent faire le rang. Je me lève à 4h du matin pour aller à l'église et à 11h je m'assois en tant que pasteur. Et on m'appelle Orga. Ils ont regardé mon passeport. On dit Orga, ça veut dire grand type. Et je suis en train de faire les pieds des grues pour aller m'asseoir dans l'église. Tellement il y a beaucoup de grands types qui sont en train de faire les rangs aussi. Alléluia. C'est la relation avec Dieu qui détermine. La relation avec Dieu va déterminer ce que tu vas devenir. Le roi David, c'est la relation avec Dieu. Vous savez que ces grands frères-là, ils étaient déjà dans la cour royale. Ces grands frères travaillaient déjà pour le roi. Donc eux-là même, ils étaient plus proches du roi que le roi David. Mais à cause de la relation avec Dieu, son père dit, toi là, manger à tes frères, comme celui que le dernier qui fait les bas travaux, en train de lever ce qu'il y a là-bas, et non, ses frères sont trop grands pour élever les animaux. Mais c'est dans ça là, Dieu est en train de travailler avec celui-là même qui est en train de faire sa volonté. Donc son père l'envoie, va voir comment tes frères vont, va leur donner à manger. Oh, le père ne savait pas que c'est en envoyant David comme ça là, il l'a envoyé vers sa destinée. L'obéissance. David pouvait dire, mais mes frères là, ils sont là-bas chez le roi. Moi je suis allé dans les animaux, si les moustiques me piquent, les bêtes me mordent, je suis en danger avec les ours, je suis en danger avec les animaux féroces. Eux ils sont déjà chez le roi, c'est moi qui vais aller voir encore comment ils vont. Est-ce qu'ils viennent voir comment moi je vais quand ils sont en brousse? Mais quand David est parti, c'est ce jour-là que son élévation a commencé. À cause de la relation, Dieu l'a mis, c'est publiquement. Hein. Ce n'était pas entre lui et puis le roi, mais c'est devant tout le peuple que son élévation a commencé. Ta relation avec Dieu va permettre que tout le monde soit là pour que Dieu t'élève. Il a maintenu ses grands frères là pour qu'eux voient celui que lui a choisi. Il a maintenu le père là pour que le père voit celui que lui a choisi. Mais ça dépendra de la relation que tu as avec Dieu. Ce n'est pas la condition. Ce ne sont pas les circonstances. Mais c'est la relation que tu as avec Dieu. J'ai dit à Satan, tu as menti. Tu n'es qu'un menteur. Alléluia. Ta relation avec Dieu va tout déterminer. Alléluia. Moi, je sais qu'il y a des choses qui se passent. Mais les choses qui m'arrivent, moi-même, ça m'étonne. Là où le frère Arnaud et moi, on travaille. Parce que je devais aller faire la formation, le training pour le travail que j'ai pris. Je leur ai pas dit. Parce que je sais que si je leur ai dit, d'abord je leur ai demandé, ils ont dit, non, il y a 2 jours que je voulais pour aller faire mon training. Je suis allé faire le training. J'ai fait lundi et mardi. J'appelle mercredi. On me dit non, tu n'as pas vu lundi, mardi, on t'a renvoyé. J'ai dit, mais j'ai parlé à tel superviseur, eux superviseurs à qui j'ai parlé, qui devaient leur dire que ce n'est pas là. On l'a renvoyé lundi matin, on n'a pas eu le temps même de leur dire quoi que ce soit, ils l'ont renvoyé. Donc j'ai dit au gars, au gérant manager, j'ai dit, mais j'ai parlé avec un tel. Il dit, ah bon? Mais moi, non, il dit, mais on l'a renvoyé. J'ai dit, quand ça, il dit non, lundi. Donc je parle avec le gars mercredi. J'ai pris mon temps de faire ma formation. Maintenant, mercredi, je parle avec le gérant manager. Il me renvoie, et puis le jeudi là, il m'embauche, il m'appelle, il dit, à quelle heure tu veux commencer?
Si ce n'est pas Dieu, c'est la relation avec Dieu. Quand je suis arrivé, de la manière dont les gens m'accueillaient, lui-même m'a appelé dans son bureau. Hé, King, hé, King, hé. Déjà, tu étais content de me voir parce que lui, dans sa manière, il a commencé à se sentir mal parce qu'il a renvoyé quelqu'un qui est aimé. Alléluia. Donc, on te renvoie et on t'embauche encore. Et ça continue. Il m'a dit carrément, I terminated you. And I will see what I can do. I don't know if I can undo it. Mais quand tu es avec Dieu, Dieu va amener les gens à undo it. Donc, on parle mercredi, il dit, va voir ce qu'il va faire. Donc, ça veut dire que sa décision est déjà arrivée en Californie au siège. Donc, lui doit retourner en Californie. C'était plus sur moi, j'étais sur lui. Et quand je suis arrivé, le jeudi, quand il m'appelle à son bureau pour s'excuser, et le manager est venu s'excuser. Voyez-vous, c'est la relation avec Dieu. C'est ce qu'il nous faut. Sans cette relation, bien aimée, les gens, nous serons la risée des hommes. Amen. Nous serons la risée des hommes sans cette relation. Les gens vont se moquer de nous sans cette relation. Même quand ils se moquent maintenant, à cause de cette relation avec Dieu, Dieu va fermer leur bouche. Les amis de Job n'avaient pas de relation avec Dieu, mais Job avait une relation avec Dieu. Ses amis avaient la relation avec Job, mais pas avec Dieu. Mais comme Job sait quelle est la relation qui existe entre lui et puis Dieu, quand il est allé à Dieu, au moment où ses amis voulaient aggraver les remords de Job, c'est là maintenant Dieu dit c'est bon maintenant. Dieu a parlé parce qu'il a une relation avec Job. Et il a restitué Job au centuple pour que ses amis voient qu'entre Job et puis eux, là, il y a la différence. La Bible dit qu'ils ont fini là. Quand Dieu a fini ça, eux-mêmes ils allaient faire des sacrifices. Il fallait qu'ils se repentent. Alléluia. Parce que quand Dieu est avec toi, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on raconte, laisse cette relation-là va déterminer tout. Laisse ta relation-là qui va tout changer. Donc, ne regardons pas à ce que nous traversons. Ça, la Bible dit que, dans tous les cas, la Bible dit que toutes choses concourent. Donc, ce que tu traverses concourt à ce que, à cause de la relation, un autre message va ressortir de là. Tu ne vas pas changer la situation. Tu ne vas pas changer. Mais il y a la solution. Pour que dans cette même situation, les gens voient. D'après Nestor David, lui, tout ce qu'il voulait voir, c'était juste la dimension de la vision, c'était son quartier. Oh, Dieu avait une dimension mondiale pour lui. Alléluia. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, que la relation que nous aurons avec Dieu va tout changer. Mais une chose est sûre, Dieu a dit, comme dans le cas de David, c'est le cœur qui le regarde. Donc il faut que nos cœurs soient connectés au cœur de Dieu. Alléluia. Que la relation avec Dieu change l'état de ton cœur. Pour que les conditions changent, pour que les circonstances changent, il faut que la relation avec Dieu soit différente à partir de maintenant. C'est ce qui a fait l'élévation de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et que, mais comment le nom de quelqu'un peut faire fléchir des genoux? Quand on dit mon nom, c'est quelqu'un qui fléchit des genoux. Mais à cause de ce que ce nom-là est au-dessus de tout nom, à cause de ce que son cœur est resté intact vis-à-vis de Dieu, son simple nom fait plus l'ennemi. Pas lui, mais son nom. Quand il y a la relation avec Dieu, tout ce qui est de toi prospère. Regardez Teenagers. Son fils spirituel allait ouvrir une église au Colorado, ça n'a rien à voir avec Forest House. À cause du nom Forest House, qui est identifié à ce que Dieu a donné à Teenagers, l'église est devenue méga church à moins de quelques années. C'est juste la relation avec Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de Paul Shepherd ici, en Californie, à Palo Alto. Il a eu des problèmes dans l'église. Il a commis l'adultère. Il veut descendre le peuple du Nord. Il veut descendre le peuple du Nord. Il dit non, ce n'est pas une affaire de peuple. Ce n'est pas une affaire d'église. Ça là, ce n'est pas mon business. C'est Dieu qui a permis que je vienne ici pour faire ça. C'est lui qui a dit va, parce qu'il voulait faire ça là. Si je ne suis pas là demain, cette église va vivre. Donc moi là, je sais que je dis là-bas avec mon Dieu. Il me restaure, donc on va la suite. Donc il a step down. Il a laissé l'église parce qu'il sait que dans cette église, tu as cherché des gens aussi. Tu as moins de gens qui peuvent continuer le.
Mais lui, il fallait qu'il soit juste aux yeux de Dieu. Dès que Dieu l'a justifié, à quelques miles, il allait ouvrir seulement une autre église, c'est devenu encore méga church qu'il a laissé. Donc dans la même ville, lui seul, il a 2 méga church. Mais il clame seulement qu'une. Parce qu'il dit que l'autre là, parce que Dieu ne voulait pas qu'il soit là-bas encore. Mais c'est la relation avec Dieu qui t'a permis de faire ça. Ce n'est pas tes proches de force. Ce n'est pas à cause de micmac. Ça ne pourra jamais marcher. Mais la relation avec Dieu va déterminer la suite. Tous ces grands hommes de Dieu que vous voyez, c'est parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. Apparemment, Saül a voulu faire ce qui lui plaisait. Dieu l'a rejeté. Alléluia. Josué, il a bien dit à Josué que ce livre de la loi, il a parlé parce qu'il avait une relation. Josué avait une relation avec Dieu. C'est à cause de la relation que David avait avec Dieu que Jonathan, le fils du roi, a pu s'approcher de David parce qu'il a reconnu ce qui est de Dieu. Alléluia. Quelqu'un disait comme ça que c'est Jonathan qui a donné le coup de la royauté à David. Parce que la manière dont le père le traitait, David ne pouvait pas imaginer. Mais quand le fils a reconnu que dans ta vie il y a quelque chose de grand, il a même donné ses habits à David. Quand les gens vont reconnaître qu'en toi, il y a quelque chose de grand, eh bien, ils vont dresser le plateau. Mais c'est la relation, c'est ce qui va déterminer la chose. Alléluia. Il y a des gens que vous n'avez pas encore entendu, mais toi, depuis ton affaire de Dieu, là même, c'est comment? Vous avez déjà dit, mon frère Roger, à ma vie, il a laissé le droit, enfant intelligent, quand ça m'a permis. Il a laissé le droit, c'est la de devenir avocat, juge. Il est toujours en train d'être assistant pasteur. Un des amis l'a vu, il dit, mais toi, là, même, ton affaire de Dieu, depuis que tu étais à la fac, tu dis que tu es en train de devenir pasteur, jusqu'à maintenant, là, quel est ton problème? Toi, tu es là, en train de manger, toi, tu es là, en train de transporter les Bibles ici. Son ami l'a vu au plateau, à downtown, parce que son ami lui a dit. Et chacun a son cabinet, d'autres sont devenus des grands dans la justice. Et maintenant, lui qui était que les gars voyaient comme maintenant le groupe, qui a quitté, il est devenu rien, selon eux. Mais quand Dieu a élevé Roger, et ils sont juges, ils sont avocats, mais n'ont jamais été à la présidence pour parler au président. Roger m'avait été escorté pour aller parler au président. Alléluia. Dieu l'a envoyé au palais. Tout escorte le garde présidentiel. Pas parce qu'il était en danger, mais parce que le président voulait lui parler. Il m'appelle quand il vient à Vegas. Ses amis ne peuvent pas venir à Vegas. Peut-être qu'il ne veut pas venir à Vegas. Peut-être qu'ils ont les moyens de venir. Mais Roger m'a dit quand il est fatigué, il va se reposer à Vegas. J'ai dit, mais comment tu fais? Il dit, non, si on peut venir se reposer, ça veut dire que l'église, ça marche. Il y a des gens qui s'occupent de la chose. On va venir être là maintenant. L'essentiel a été un précurseur. C'est tout ce que lui sait. Il sait que c'est Dieu qui a. Mais c'est la relation. Pendant tout ce temps, Roger Mavi est resté là. Il a été même mis sous discipline. Pendant 1 an, il devait s'asseoir au bar de l'église. Et les tontons qui l'ont mis sous discipline, moi j'ai vu mon frère prêcher. Quand il enlève, les mêmes tontons qui l'ont mis sous discipline quand il était élève pasteur. Parce qu'il a péché. Pendant 1 an, Roger Mavi était derrière, il pleure sur le monde. Mais quand je suis allé voir Roger Mavi en train de prêcher, même quand il enlève sa veste comme ça, là, ce sont les mêmes tontons qu'on a vus dans l'église qui l'ont mis sous discipline. Il faut que sa veste touche le sol. Ce n'est pas la relation avec Dieu. Quand Roger Mavi il dit tonton Tchacho, et tonton dur. Mais c'est lui, Tchacho là, qui prenait la veste de Roger Mavi. Il était dépassé. Il dit, mais c'est pas cela qui donc travaille le petit ici. C'est la relation. C'est la relation avec Dieu. Donc bien aimé, si nous voulons voir les choses changer ici, ça va prendre ta relation avec Dieu. Parce que Dieu va t'écouter. Dieu va m'écouter. Dieu va écouter la Sainte Théo. Dieu va écouter Diane. Dieu va écouter Serge. Dieu va écouter Marianne. Dieu va nous écouter. Il va dire, nous devons faire quelque chose. Voir des cœurs qui recherchent. Des cœurs qui aspirent à voir des miracles s'opérer. Quelqu'un qui me dit, quand je parlais avec il dit non, les gens vont à l'école des miracles. Ah, les gens vont à l'école des miracles. On leur apprend à faire des miracles. C'est ça. On parlait, on disait que ça c'est des miracles. Ça c'est suspect. C'est très très suspect. Tu vas faire les miracles qui vont t'accompagner.
C'est l'argent que Dieu qui a fait que les guérisons vont s'opérer. Les miracles vont s'opérer, les prodiges. Mais ce n'est pas parce que tu vas t'asseoir quelque part, on va t'apprendre à faire quoi pour qu'il y ait des miracles. Non. C'est le don en toi. Quand Dieu les active, il y a des miracles qui viennent. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas grand chose. Mais je veux que nous retenions seulement que tu deviennes qui Dieu a destiné que tu sois. C'est la relation avec lui qui va faire cela. Si tu prends une branche de cacaoyer, que tu enlèves du cacaoyer, tu l'arraches, cette branche va sécher, elle va mourir. Il faut qu'elle soit attachée au cacaoyer pour produire des fruits. Il faut qu'elle soit attachée au caféier pour produire des fruits. Donc nous aussi, nous devons être attachés à Dieu. Là, je suis le sève. Si la sève ne coule pas de Dieu, nous serons séchés. Si la sève ne coule pas de Dieu, on sera rejeté. On va faire des efforts humains. On va faire des stratégies humaines. Mais si la sève coule de Dieu, Dieu va même susciter des hommes et des femmes qu'il a disposés pour que la chose s'accomplisse. Bien aimé, la relation avec Dieu, poussons un peu la relation avec Dieu. J'ai trop appris ces 2 semaines. Je disais à Arnaud, je dis comment est-ce que je suis arrivé au point où maintenant je prête attention au bruit d'une voiture. Parce que si cette voiture, l'huile a fini de couler, le bruit change. Quand il y a l'huile, le bruit est différent, c'est smooth. Mais dès que l'huile finit, le bruit de la voiture devient sec. Donc même en conduisant sur le highway, je fais attention à ce bruit sec. Mais j'ai dit, maintenant la leçon, j'ai dit, mais si je peux prendre mon temps et être maintenant attentif à la voix de Dieu, j'irai plus. Pourquoi est-ce que les problèmes vont m'amener maintenant à prêter attention à un bruit de véhicule? Ça doit plutôt m'amener à prêter attention à la voix de Dieu. Mais je prends justement ce véhicule pour avoir ce travail-là, pour garder ce travail que maintenant, il y a une relation avec la voiture. Je veux avoir la relation avec Dieu. Je dors moins de 5 heures. Mais est-ce que je peux donner moins de 5 heures me tenir devant la face de Dieu? Mais je dors moins de 5 heures parce que j'ai besoin de finances. Je préférais encore dormir moins de 5 heures si je me tiens dans la face de Dieu. Tout le reste du temps que je décris. Ça va changer beaucoup dans ma condition, dans ma circonstance. La relation avec Dieu. Ne bâtis pas la relation avec l'argent. Ne bâtis pas la relation avec les véhicules. Ne bâtis pas la relation avec les habits. Mais laisse la relation avec Dieu faire descendre les choses. Ça va vite. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Vous demandez à Dieu que désormais, nous voulons pousser la relation en eau profonde. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui disait, l'aigle ne pèse pas assez. Mais l'aigle peut soulever un objet ou une proie qui pèse 3 à 4 fois son poids. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'aigle vole haut. Donc dans son élan, quand elle vole comme ça, elle ne sent plus le poids. C'est la même chose pour l'avion. Quand l'avion est sur le sol, elle pèse tous ces cargos-là. Mais dès que l'avion décolle, c'est comme s'il n'y a pas de marchandises à l'intérieur. Dès que tu vas décoller, tu vas voir que tous ces problèmes ne seront rien. Et quand l'aigle, la proie, poursuit l'aigle, l'aigle vole encore plus haut. À partir d'un moment, à un certain moment, celui qui veut maintenant son prédateur va s'asphyxier parce que l'oxygène va manquer. Mais l'aigle s'en va. Donc si toi tu es dans la relation avec Dieu, ceux qui vont vouloir te faire du mal vont se trouver asphyxiés. Parce qu'ils ne pourront pas rentrer dans la dimension à laquelle toi tu es. Bien aimé, la relation doit la pousser. Ce message est sorti à partir de ce que je traverse. Mais je voulais partager cela avec vous. Si je pousse encore pour ta relation avec Dieu, je pense que ça va changer les choses. Mais si maintenant la situation doit conditionner ce qui se passe, je vais demeurer pendant longtemps là-dedans. Et je vais vous encourager avec moi à pousser la relation. Tu vas dire à ton Dieu que tu veux que cette relation-là soit poussée. De même qu'il avait cette relation avec Abraham, avec le roi David, que ton cœur amène cette relation à une autre dimension au devant de Dieu.
Éternel, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Éternel, nous venons au devant de toi. Ta parole a été libérée. Et nous avons vu que c'est à cause du cœur du roi David que toi tu l'as choisi. Et Père, ce matin, nous demandons que nos cœurs soient alignés à ton cœur. Et qu'enfin que Père, de notre faible être entier, émane l'élévation. Que de notre faible être entier, émane ta présence. Nous voulons que de nous émane l'adoration qui t'est agréable. Et que Père, nos circonstances et nos conditions changent. Parce que si nos cœurs changent, si nos cœurs sont attachés à ton cœur, alors la relation sera à un autre niveau. Où nous pourrons entendre aisément de toi. Où tu peux nous révéler des choses à venir. Des choses cachées. Des choses que nous ne connaissons pas. Mais tu as dit de t'invoquer. Mais nous ne voulons pas t'invoquer en vain. Mais nous voulons t'invoquer avec une relation au beau fixe. Père, nous prions que désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce message, que nous regardons toutes autres choses qui n'est pas de toi comme étant de la boue, mais que nous puissions privilégier la relation avec toi pour entrer dans ton intimité, pour entrer dans tes barbies, pour être dans ta présence, de sorte que Père, tu nous parles à tout moment. Père, que tu puisses nous avertir des dangers, que tu puisses nous annoncer que les bénédictions arrivent, que tu puisses nous annoncer que des visiteurs arrivent et qu'ils sont porteurs de bénédictions. Abraham a vu les visiteurs. Abraham a couru vers les visiteurs parce qu'il savait que ces visiteurs étaient porteurs de messages de sa bénédiction. Effectivement, ils l'ont béni. Ils ont dit l'année prochaine à 7 heures. L'enfant. Ta relation avec Dieu. Demande à Dieu de pousser encore cette relation. Oh, qu'elle pousse cette relation-là encore. Jusqu'à ce qu'elle soit agréable. Lui qui est Dieu. Pour que ce qu'il a pour toi. Ne laisse pas les choses de ce monde prendre le dessus. Oh, ne laisse pas les finances prendre le dessus. Oh, ne laisse pas l'habillement prendre le dessus. Ne laisse pas le manque prendre le dessus. Parce que quand la relation est là, l'abondance coule à flot. Jésus est venu pour que tu l'aies. Et que tu l'aies en abondance, à commencer par la vie. Bien-aimé, je suis d'accord avec les hommes de Dieu qui disent que c'est ici qu'on commence à goûter l'éternité. C'est ici qu'on commence à goûter l'éternité. Tu dois goûter l'éternité à partir d'ici. Que les gens voient que Dieu est avec toi. Que les gens voient que Dieu est avec toi. Il y a un pasteur ghanéen qui vit dans le nord du Ghana. Un endroit déshérité. Mais à cause de ce qu'il est en relation avec Dieu et qu'il s'est installé dans cet endroit déshérité, l'une des grandes églises au Ghana est née à cet endroit. Et le peuple est béni. Mais c'est ta relation qui va faire que ceux qui sont connectés à toi voient la bénédiction aussi. Et qu'ils expérimentent la bénédiction. Est-ce que tu veux pousser la relation un peu plus? Est-ce que tu veux multiplier ta vie de prière un peu plus? Est-ce que tu veux multiplier ta vie de méditation un peu plus? Je vais être honnête avec vous. C'est vrai qu'avant-hier que je me suis arrêté sur la route, auprès de la voiture. J'ai tombé en panne dans la Nissan qui est encore sur la route pour prendre ma Bible dedans. Parce que j'ai passé une semaine à ne pas lire la Bible à cause de la situation des circonstances. Et j'ai trouvé que c'était anormal. J'ai trouvé que c'est une abomination. J'ai trouvé que ce n'est pas normal en tant que serviteur de Dieu de passer une semaine à lire la Bible à cause des circonstances et des conditions. À cause des circonstances et des conditions. Qu'est-ce qui garantit que je vais toucher au paycheck? Parce que le souffle de vie, ce n'est pas le paycheck qui me donne le souffle de vie. Ce n'est pas le paycheck qui permet que je puisse entendre. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui sont sourds. Ils ont l'argent mais ils sont aveugles. Ils ont l'argent mais ils sont sur le wheelchair. C'est la relation avec Dieu qui permettra que tes membres fonctionnent normalement. C'est ta relation avec Dieu qui va permettre la restauration.
C'est ta relation avec Dieu qui va t'ouvrir les portes. Et non pas tes propres efforts, non pas tes propres calculs. Bien-aimé, je veux qu'on pousse la relation un peu en eau profonde. Que Dieu nous bénisse ce matin. Sois glorifié, roi des rois, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.